Regardons ce qui fait l'actualité sur le continent ce matin. Direction le Kenya pour commencer, où le quotidien The Daily Nation évoque la question d'un déploiement de soldats kenyans supplémentaires au Soudan du Sud, au lendemain d'un accord sur une force régionale dotée de prérogatives élargies pour faire face à la situation sécuritaire dans le pays et adopté le 12 août dernier au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors les députés kenyans doivent voter aujourd'hui à l'Assemblée nationale en faveur ou non de ce déploiement. En visite à Nairobi, le secrétaire d'État américain John Kerry a réitéré l'importance de cette force régionale qui sera forte de 4000 soldats. De son côté, le président Kenyatta a invité les États-Unis et la communauté internationale à continuer de s'engager sur les questions liées à la région de la Corne de l'Afrique et notamment à soutenir les efforts en cours pour stabiliser la Somalie. Un regard sur tchadinfo.com à présent, le site d'information d'Afrique centrale consacre sa une à l'arrestation du supposé chef religieux du groupe terroriste Boko Haram par les forces de sécurité nigérianes. Mudassirou Jibrin a été arrêté le 17 juillet dernier dans un centre de détention de Boko Haram découvert par des agents de la police secrète à Kano, écrit Tchadinfo. Une enquête préliminaire a démontré que Jibrin est celui qui avait orchestré la fusillade contre des élèves d'un lycée de la ville de Potiskum dans l'état de Yobe, dans le nord-est du pays, il y a 3 ans de cela. Cette arrestation survient un peu plus d'une semaine après que la police a annoncé la capture d'un autre combattant célèbre de Boko Haram et de 3 de ses complices qui ont parachevé les préparatifs de plusieurs attaques dans l'état de Kaduna. Et puis on termine par le Niger où 2 jours après la victoire historique d'Issoufou Alphaga Abdulrazak à l'épreuve de taekwondo aux Jeux Olympiques de Rio, l'heure est toujours à la fête. Je rappelle qu'il s'agit du 2e athlète nigérien à décrocher une médaille aux Jeux Olympiques, l'argent pour cette fois. Mais après les réjouissances, retour à la réalité, à en croire ce papier de Tam Tam Info, car pour le site d'information, la renaissance culturelle et sportive promise par le gouvernement ne convainc pas tout le monde. Si le site d'information se félicite que le temps d'une journée, les concurrences partisanes ont ménagé un refuge pour l'unité parce qu'Alphaga incarnait la nation. Il s'inquiète que le jeune athlète ne soit pas encouragé par le gouvernement à continuer à évoluer dans sa discipline. Je cite, il sera reçu au palais présidentiel pour qu'il soit décaissé une certaine somme pour que certains opportunistes s'empressent de partager cette somme à plusieurs et à part égale comme s'ils étaient eux-mêmes sur le tatami.